Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1922 à 1934. Germe petite fleur et laisse éclore ton cœur. Alma est née dans le village de Saint-Jean-du-Gard, lové au cœur des Cévennes méridionales. Le 30 avril 1922, les habitants de la rue des Bourgades entendaient son premier cri. Le nourrisson venait agrandir une famille déjà composée de 4 enfants. L'étroite et haute maison de Marthe et Louis accueillait celle que tout le monde appellerait bientôt Almanou. Quand je suis née, j'étais un beau bébé, mais dans les semaines suivantes, je me suis mise à dépérir. Le médecin m'avait condamnée, persuadé que j'étais beaucoup trop chétive. Qu'est-ce qui t'a sauvée ? Le lait de ma mère n'était pas assez nourrissant, alors on m'a confiée à une nourrice. Tu te rends compte, Néné ? Je me souviens encore de son nom. Ma mère lui était tellement reconnaissante qu'elle parlait d'elle sans arrêt. J'ai bien connu mon frère de lait, mais maintenant peu cher. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. La famille d'Alma n'était pas fortunée. Endettés par un lourd emprunt afin de rembourser l'achat de leur maison, les parents, Marthe et Louis, devaient travailler dur afin de subvenir aux besoins de leur tribu. Sans instruction et sans qualification, les hommes comme le père d'Alma s'épuisaient aux travaux agricoles ou s'embauchaient dans les fabriques. Pour de nombreuses femmes, depuis très longtemps dans les Cévennes, la seule solution s'offrant à elles consistait à travailler dans les filatures de soie. Ce salaire providentiel s'ajoutait à celui souvent maigre, de leur père ou de leur époux. Ainsi, de génération en génération, les fillettes, dès le plus jeune âge, quittaient l'école pour les ateliers suffocants et nauséabonds. Le rendement et la qualité de la soie étaient une priorité, bien avant le bien-être ou la santé des ouvrières. Printemps 2006. Pèlerinage dans les ruelles de Saint-Jean-du-Gard. Entre rire et larmes. Tu vois. La rue des Bourgades se termine juste en face de la petite filature où ma mère travaillait, mais tout a changé, je ne reconnais plus rien. Dis Néné. Qu'est-ce que c'est ce bâtiment devant l'ancien atelier ? C'est la bibliothèque, Mamé. Ma mère a été obligée de quitter son travail. Avec tous ses enfants, comment voulais-tu qu'elle fasse ? Peu cher. Il a quand même fallu qu'elle trouve de quoi rapporter un peu d'argent. Que faisait-elle alors ? Elle lavait le linge des dames riches et passait des heures par tous les temps, agenouillée au bord du gardon pour savonner, battre, rincer et étendre le linge sur les galets. Parfois ses pauvres mains étaient couvertes d'engelures. Je la plaignais de l'avoir tant peinée, alors je l'aidais après l'école, lorsque j'étais enfant. Le linge passant entre ses mains était toujours d'une grande propreté, et elle ne manquait pas de clientes, tu peux me croire. Ton père Louis, que faisait-il ? Mon père était un gros travailleur. Après sa journée à l'usine de Tanin, il louait ses services comme ouvrier agricole. Chaque saison avait ses travaux et la grande spécialité de mon père, c'était le maniement de la faux. Il pouvait couper de l'herbe pendant des heures sans s'arrêter. Un bourreau de travail, ma pauvre. Ensuite il a eu un grave accident à l'usine de Tanin, et il a perdu une partie de sa main droite. Je me souviens. Le jour de l'accident, nous étions, ma mère et moi, au bord du gardon en train de battre le linge. Nous avons vu mon père courir sur le pont, une main enveloppée dans un linge sanguinolent. Ma mère a compris qu'il se passait quelque chose de grave, et nous avons couru à sa rencontre. Après cela, il a quitté l'usine de Tanin et il est devenu ouvrier agricole à temps plein. Je me souviens qu'il partait de Saint-Jean à bicyclette pour aller faucher à Bar-des-Cévennes, en Lozère. Une sacrée trotte. Marthe et Louis étaient tous deux natifs de la Lozère, Marthe originaire du village de Saint-Martin-de-Lansucle et Louis d'Ispagnac. Alma ne se souvient pas avoir entendu parler de leur rencontre, ni de leur arrivée dans le nord du Gard. Mamé. Parle-moi un peu de tes parents. De ta mère pour commencer. Elle ne parlait jamais français, seulement le patois. C'était une femme très maigre, peut-être à cause du diabète et coiffée avec un chignon sur la nuque comme cela se faisait à l'époque. Je me souviens de sa douceur. Elle grondait rarement mais nous avions un immense respect pour elle, pour mon père aussi d'ailleurs. Ma pauvre mère avait un œil crevé. Une querelle avec sa sœur lorsqu'elles étaient petites filles, une dispute au sujet d'une aiguille à tricoter. Et paf. Sa sœur lui a enfoncé l'aiguille dans l'œil. Quoi d'autre encore ? Ah oui. Elle était protestante, et mon père était catholique.
Dans quelle confession avez-vous été élevé? Ma mère était pratiquante, alors nous étions tous baptisés protestants et fréquentions le temple. Nous allions même au culte tous les dimanches. Tu sais, Néné. Depuis mon enfance, je prie le Seigneur tous les jours et je n'ai jamais cessé de lire la Bible. Elle est toujours posée sur ma table de chevet. Mon père ne venait pas avec nous, mais il ne pratiquait pas non plus sa religion. Il se moquait de tout cela, mais... Tu vois, il nous a fait jurer de l'enterrer au cimetière catholique et tant pis si ma mère était au cimetière protestant. Il voulait retourner à sa religion dans la tombe. Comment était ton père? Sévère, oh. Sévère, tu ne peux pas savoir. À la maison, ça marchait droit. On le craignait parce qu'il usait de la ceinture. Je me souviens, une fois, j'ai reçu une raclée terrible, la plus terrible de mon enfance, je crois. Qu'avais-tu fait? Ma petite sœur Yvette et moi dormions dans la chambre de nos parents et nous faisions un peu les folles dans notre lit, alors que mon père voulait dormir. Il nous a menacés plusieurs fois de se lever pour nous ficher une rouste et ma sœur lui a répondu « Alors lève-toi. Qu'est-ce que tu attends ?» Mais elle a eu le temps de filer dans le lit de mes parents, pendant que mon père attrapait sa ceinture. Ma pauvre. J'ai pris la raclée et crois-moi, il n'y est pas allé de main morte. J'en ai gardé des traces sur le dos et les jambes pendant plusieurs semaines. Tu as payé pour l'insolence de ta sœur. Parle-moi encore un peu de lui. C'était un homme fort, très costaud mais pas très grand. Il souffrait d'une sorte de bronchite chronique à cause des gaz respirés pendant la Grande Guerre. Comme ma mère, il ne savait ni lire ni écrire. Vois-tu. Il était autoritaire, mais il aimait bien rigoler avec nous. Je me souviens qu'il faisait des bruitages comiques en faisant vibrer sa voix, tout en se tapotant la poitrine avec ses grandes mains. Il nous répétait souvent « Nous ne sommes peut-être pas riches mais nous sommes des gens honnêtes. » Nous comprenions le message, surtout les filles. Nous savions que son plus grand déshonneur serait de voir l'une d'entre nous tomber enceinte avant le mariage. Là, il nous aurait fichus à la porte, c'est sûr. Et tes frères et sœurs? L'aînée, c'était Lucienne. Elle était grande et très belle, de plus elle avait une voix de rossignol. Elle aidait beaucoup ma mère comme toutes les filles aînées, et travaillait à la filature, elle aussi. La famille comptait 2 garçons, Émile et Honoré, eux aussi mis au travail de bonne heure. Émile était le pitre de la fratrie, toujours de bonne humeur, toujours à plaisanter. Honoré était plus discret, plus secret mais il était mon préféré. Je ne devrais pas le dire parce que j'aimais aussi Émile. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais entre Honoré et moi le courant passait bien. Léa était juste après. Nous avions 5 ans d'écart, alors c'est avec Yvette, de 2 ans ma cadette, que je passais le plus de temps. Yvette était la plus jeune, mais elle avait un fort caractère, têtue et déterminée. Elle a été la seule d'entre nous à suivre un parcours hors norme. Que veux-tu dire par hors norme? Déjà, c'est la seule qui ne s'est pas mariée et n'a pas eu une ribambelle d'enfants comme nous autres. De plus, elle préférait, les femmes. Mais elle avait des amants parfois. Quand elle me voyait tirer le diable par la queue avec tous mes petits, elle me plaignait et jurait que pour rien au monde elle ne voudrait être à ma place. Yvette a choisi sa route sans que personne ne décide pour elle. Nous avions toujours été très proches et quand elle est morte, j'ai ressenti un grand vide. Même durant sa longue maladie, elle n'a jamais baissé les bras. Elle est morte jeune à 44 ans, c'est bien cela? Oui. Silence. Lorsque je demande à Alma de me raconter sa vie quotidienne de petite fille, la première chose qui lui revient à l'esprit est le respect et l'affection régnant au sein de la famille. La sévérité de Louis obligeait la fratrie à l'obéissance, mais un amour sincère unissait les frères et sœurs. Le soir, le premier entré s'inquiétait immédiatement de savoir où étaient les autres. Les chamailleries étaient rares, et les grands s'occupaient volontiers des plus petits. Un jour, je devais avoir 6 ou 7 ans. Mon frère Émile me portait sur ses épaules pour faire des pitreries dans la cuisine. Il a perdu l'équilibre et a atterri contre le tuyau bouillant du poêle. Ma cuisse a été gravement brûlée. J'ai dû hurler comme une folle jusqu'à l'arrivée de la voisine, accourue afin de conjurer les brûlures, mais j'en ai souffert pendant longtemps. Qu'utilisiez-vous comme combustible pour vous chauffer? Seule la cuisine était chauffée. Nous avions une cheminée et le fameux poêle, alimenté avec tout ce que mon père trouvait.
Il passait beaucoup de temps au bord de la rivière, pour ramasser du caoutchouc et du bois. Du caoutchouc? Oui. Les vieux pneus brûlaient bien et tenaient un moment dans le feu, mais ça sentait très mauvais. Tu ne peux pas imaginer, Néné. Oh si. J'imagine très bien. Moi, j'étais chargée d'aller faire des fagots dans la montagne pour faire partir les feux. J'y allais toujours avec mon amie Lily, à deux on avait moins la frousse. Ma mère allumait la cheminée. Lorsqu'il y avait suffisamment de braises, elle les sortait et les plaçait dans une sorte de récipient sur lequel se trouvait une grille. Ensuite elle posait sa marmite au-dessus pour cuisiner. Tu sais, Néné. On n'avait pas de cuisinière, pas l'électricité non plus. On s'éclairait avec une lampe à pétrole. Tes frères et sœurs n'allaient jamais chercher des fagots? Non. Vois-tu, les corvées c'était souvent pour moi. Pourquoi? J'étais sûrement trop gentille. Comme les autres rechignaient, eh bien c'est Almanou qu'on désignait. Te souviens-tu des plats préparés par ta mère? Oui, pardi. Sa spécialité c'était les daubes mijotant sur cette braise pendant des heures. Elle faisait aussi des pommes de terre, du riz et des salades sauvages, pissenlit, en poulette et punchou. Nous mangions souvent le bajana. Une vieille tante habitant la montagne nous apportait les châtaignes. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.